Et on veut finalement contrôler la masse et ces gilets jaunes, ces mecs qui roulent au diesel, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Et je pense que le macronisme reprend cette pulsion autoritaire d'une partie des élites. Stéphane Ravier. Oui, pas avec tout le monde. Pas avec tout le monde. Pas avec tout le monde. Parce que pendant la crise, justement le premier confinement, Mme Belloubet avait libéré 7000 détenus, estimant que, ma foi, en prison, ils étaient en danger. On a libéré les détenus, mais on incarcère les Français. Ceux qui, effectivement, sont contre ce vaccin. Parce que moi aussi, on a plein de vaccins. Ça fait, les Français ont adhéré à l'idée, et plus qu'à l'idée, à la réalité scientifique du vaccin. Mais celui-là, il ne passe pas parce que le gouvernement veut l'imposer, parce qu'il s'est trompé, parce qu'il a menti. Donc le responsable, c'est pas le peuple français, c'est pas le petit peuple, c'est ce gouvernement qui n'a pas su anticiper, c'est ce gouvernement qui n'a pas su expliquer, qui n'a pas voulu faire l'effort de pédagogie. Donc aujourd'hui, on est effectivement dans ce rejet du vaccin de la part de certains, et que l'on caricature. Ah, ce sont des anti-vax. Ce sont des complotistes. Non, ce sont des Français qui veulent rester sur le plan sanitaire libre. Il y en a énormément qui sont de bonne foi, tout simplement, et qui se posent des questions, c'est tout. Ils sont nombreux, mais ils sont caricaturés, ils sont vilipendés, ils sont moqués. Moi, je les comprends. Ce sont des hommes et des femmes qui veulent rester libres et qui veulent garder ce choix entre le vaccin ou pas le vaccin, qui prennent des mesures quand même pour se protéger, pour protéger les autres, mais ils sont jetés à la vindicte. Et c'est ce que j'observe vraiment. J'observe là, dans les rues, à Marseille, à Paris, il y a ces deux camps qui sont en train de naître, qui ne font plus seulement que se regarder, mais qui en sont à avoir l'œil mauvais, à avoir des réflexions de plus en plus agressives. Et ça, ce n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un an et demi de manipulation du gouvernement qui veut fuir ses responsabilités et qui veut donc monter les Français les uns contre les autres. De verre. Les 4 millions, justement, de personnes qui sont fragiles et qui ne sont pas encore vaccinées. Et comment peuvent-elles encore refuser ce vaccin alors qu'elles sont en situation de danger ? C'est parce qu'encore une fois, depuis un an, elles entendent tout et son contraire et qu'elles n'ont plus confiance. Elles n'ont plus confiance dans ce gouvernement, n'ont plus confiance en sa parole. Et puis elles se demandent pourquoi cet autoritarisme sanitaire venant du politique à propos du seul vaccin. Pourquoi le professeur Raoult, par exemple, a été mis au banc de la société scientifique alors qu'il continue à dépister, qu'il continue à soigner. Moi, j'ai un proche qui s'est rendu à l'IHU à Marseille. Ouais, il s'est trompé à plusieurs reprises, non ? Il ne s'est pas trompé ? Il ne s'est jamais trompé, le professeur Raoult ? Moi, ce que je sais, c'est que les plaintes pleuvent sur la tête de M. Véran. Le professeur Raoult, lui, n'a aucune plainte de la part des familles dont les membres ont été soignés par le professeur. Pourquoi on n'entend jamais parler du traitement ? Donc il y a de la part des Français évidemment une méfiance sur l'avis sanitaire du gouvernement. Cet autoritarisme et cette seule voie du vaccin est jugée par de nombreux compatriotes comme étant suspecte. Ça va être compliqué, Stéphane Ravier, pour ces restaurateurs. Oui, et surtout pour ceux des Bouches-du-Rhône qui avaient subi des fermetures dès le mois de septembre, parce qu'on a eu beaucoup de visiteurs et de touristes à Marseille. Et tout ça avait conduit à un cluster, et évidemment de Marseille jusqu'au plus petit bled 45 de 000 la euros métropole d'amende. marseillaise, où tout avait été fermé. Donc ils sont déjà sur la corde raide, financièrement, économiquement. Et là aujourd'hui, de nouvelles contraintes. Ils risquent jusqu'à 45 000 euros d'amende et jusqu'à 1 an de prison. Oui, ils vont peut-être se reconvertir dans la vente de shit. Non, mais... parce que ça risque moins à vendre le shit à Marseille que d'être restaurateur qui ne contrôlerait pas ses clients. Donc... Aucun magistrat ne voudra appliquer ce genre de peine. J'en suis pas si sûr. C'est pas certain. Si on envoie le préfet l'allemand, même s'il n'est pas magistrat, qui a d'ailleurs reçu la Légion d'honneur. Et d'ailleurs, qui m'a traqué à tour de bras, a reçu la Légion d'honneur. Non, moi, je suis pas convaincu que l'on va être laxiste dans ce domaine-là. On parlait tout à l'heure de pulsion et d'autoritarisme. On peut faire confiance à Emmanuel Macron, au gouvernement, pour donner les consignes aux préfectures, pour être très ferme. Et c'est ce qui s'est d'ailleurs passé envers certains restaurateurs qui avaient eu l'outrance d'ouvrir leur restaurant alors qu'ils n'en avaient pas encore l'autorisation, mais ils ont été financièrement sanctionnés et très durement. Donc, j'allais dire, je les appelle à la fois à la révolte et à la prudence, parce que
un peu contradictoire, mais je crains qu'eux, ils ne passent pas à travers les mailles du filet. Il faut contrôler les Français, les honnêtes gens, pendant qu'encore une fois, vous avez M. Dupond-Moretti qui nous fait savoir que les détenus ne sont pas des cobayes et qu'ils ont le droit de refuser la vaccination. Hier, au Sénat, nous avons évoqué les MNA, les mineurs non accompagnés. Eh bien, ces jeunes-là, même quand ils sont majeurs, parce qu'on estime que 70% de ces prétendus mineurs sont en réalité majeurs, ont le droit de refuser le test osseux qui nous permettrait de connaître leur âge. Pour les délinquants, on leur accorde leurs libertés sont garanties, mais pour les honnêtes gens en matière de vaccination... C'est pas le sujet. Non, mais c'est le deux poids, deux mesures. C'est le deux poids, deux mesures. Vous avez en France l'obligation d'être vacciné lorsque vous êtes un consommateur lambda qui paye ses impôts, qui n'a pas de casier judiciaire. Par contre, lorsque vous êtes un étranger en situation même irrégulière, eh bien vos droits sont garantis. C'est tout le paradoxe. Vous êtes parlementaire, vous êtes sénateur. Évidemment, c'est extrêmement choquant. Oui, bien sûr que c'est choquant. Solidaire avec ma collègue. Ça traduit bien le climat. Mais vous savez, en ce qui me concerne, je n'ai pas attendu d'être parlementaire pour recevoir des menaces de mort quand vous êtes au Rassemblement national en particulier, mais pas seulement. Et lorsque nous en recevions, nous ne recevions en échange que peu de solidarité ou d'actes de solidarité, de soutien de la part de nos collègues. Mais évidemment que c'est excessif, que c'est insupportable, que c'est inacceptable. Ça peut être le fait d'un illuminé, d'un agité du clavier. Et j'espère que ce n'est que ça. Mais ça montre, de la vaccination... Bon, enfin, je vais dire, ça montre qu'il y a une détérioration de la situation, qu'il y a des rapports, j'allais dire, entre les Français, que cela soit les Français et jusqu'à leurs représentants, qui se détériorent violemment. Mais si l'on avait pris, il y a un an, les Français pour des adultes et non pas pour les enfants, et qu'on leur aurait dit la vérité, voilà ce qui se passe, en Chine c'est grave, ça va sans doute l'être chez nous, voilà ce que nous proposons, on va réinvestir dans l'hôpital, on va prendre tous les moyens nécessaires, vous Français, il va falloir que vous fassiez des efforts, croyez en la vaccination, on va vous expliquer ce qu'est la vaccination, ce qu'a fait tout à l'heure ce médecin, et les Français auraient été capables de l'entendre, mais cela fait un an et demi maintenant qu'on leur ment, que les mesures ne sont pas prises, celles qui sont prises sont autoritaires. Alors il y a quelques agités du bocal ou quelques agités du clavier qui en viennent à ces messages, et j'espère que ça en restera là. Je ne sais pas si c'est le poste qui veut ça vient d'être abordé, mais quand on est ministre de la Justice, manifestement en France, on est rapidement mis en examen, ou en tout cas on a des ennuis avec la justice, c'était François Bayrou il n'y a pas si longtemps, et puis M. Urvoas qui a été lui aussi mis en examen alors qu'il était ministre de la Justice. Alors, est-ce que cela doit le conduire M. Dupond-Moretti à démissionner ? Il est vrai qu'une mise en examen, ce n'est pas une condamnation. J'attends de lui au moins qu'il change d'attitude, qu'il soit beaucoup plus modeste dans sa façon d'être, qu'il soit moins cassant, moins donneur de leçons. Il n'y a pas de lien. Alors là, il n'y a pas de lien entre ce que vous dites et sa convocation. Ça doit lui rappeler qu'il n'est effectivement pas au-dessus des lois et que lui aussi, manifestement, il peut commettre des erreurs, peut-être même une faute qui sera peut-être sanctionnée. Mais dans son attitude, je le vois au Sénat, je le subis au Sénat, il est d'une prétention, il est d'un mépris et de donneur de leçons. Et en ce qui me concerne, représentant du Rassemblement national, enfin élu, représentant les grands électeurs de mon département et appartenant à ma famille politique, je vois dans son regard vraiment une haine cristalline à mon endroit et envers tout ce qui peut être rattaché au Rassemblement national. Alors, en espérant que tout ça lui rappelle que lui aussi, il doit avoir une attitude on ne peut plus, j'allais dire, citoyenne et ne plus se croire au-dessus de tout et de tous. Bon, vous réglez vos comptes. Ce qui est sûr, c'est que c'est une personnalité très clivante, on l'entend là. Très agressive, très donneuse de leçons.